Eh bien bonjour mes amis Balance, je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour votre guidance générale. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est également la vôtre. Alors mes amis Balance, vous avez deux arcanes majeures en ce sens avec le pape et l'ermite. Il y a certains qui pourraient avoir envie de ne pas vouloir faire une rentrée, peut-être parce que vous êtes bien dans votre situation. On a la carte du pendu, on a la force quand même, ça fait 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, 5 avec la justice, ça fait quand même beaucoup de choses pour vous, sachant aussi ici qu'il est possible qu'il y ait quelques contrariétés, quelques disputes de pouvoir, une petite instabilité intellectuelle là qui fait que vous pourriez vous sentir chiffonné, mais ça ne va peut-être pas durer. Il y a quand même 3-5 quand même, il faut en parler. Bon, allez, on commence tout de suite. Mes amis Balance, regardez cette magnifique énergie de la carte du pape. Le pape, c'est celui qui a une grande maîtrise de son moi intérieur, quelqu'un qui est dans l'équilibre constant entre sa part sombre et sa part claire. C'est quelqu'un qui a su plonger au plus profond de lui-même et qui sait parfaitement appliquer les lois de la physique. On est dans le pragmatisme et je trouve que pour un signe du Balance, ça vous va comme un gant. On est effectivement bien dans sa tête, bien dans ses bottes, si j'ose dire. On a une cape bleue de la connaissance. On nous invite donc à rester ancré au sol, à s'en tenir aux faits, à appliquer uniquement les lois physiques et chimiques. Et si vous voulez, avec cette carte-là, il ne faut pas aller trop dans une forme de spiritualité. Vous voyez, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Cette carte aussi pourrait traduire, si vous voulez, que lorsque l'on a une telle connaissance, on est bien avec soi-même, on est forcément bienveillant avec les autres. Et quand on est trop bien, parfois on attire les manipulations ou on s'ouvrirait peut-être davantage à un renouveau ou à des nouveaux contrats, que sais-je, et sans on fait peut-être un peu trop confiance aux autres, auquel cas il faut savoir lire les petites lignes qui sont dans votre contrat et ne pas faire confiance à n'importe qui le cas échéant, parce que vous avez effectivement une maîtrise de vous-même, vous êtes bien dans votre peau, vous avez envie peut-être avec le pape de vous faire écouter et donc de ce fait l'échange pourrait être intéressant pour vous et vous écouteriez également les autres. En tout cas le pape c'est celui que l'on écoute, c'est le maître, c'est celui qui apprend aux autres et c'est quelqu'un qui est particulièrement équilibré, mais on parle bien d'un côté pragmatique. On est ancré au sol, alors que vous êtes quand même des signes d'air et vous aimez bien effectivement être dans l'intellect. Là, l'intellect est là, voilà ce que ça semble dire. D'ailleurs, votre plus grande force dans l'environnement, c'est la carte de l'ermite. On vous dit, n'hésitez pas à vous isoler pour apprendre, pour comprendre les événements de l'environnement, pour acquérir encore plus de sagesse. C'est quelque chose qui va peut-être vous pousser à être comme ça. Peut-être que de vous-même, par rapport à ce que vous allez vivre avec les personnes qui vous entourent, ce retrait-là d'apprentissage semble être une bonne chose pour être probablement encore plus ancré, encore plus posé, encore plus équilibré, si j'ose dire. D'ailleurs, l'environnement défavorable pour vous, c'est quoi? Le pendu. Le pendu pourrait dire que c'est l'inactivité. Cette période-là pourrait traduire une sorte d'inactivité, probablement parce que vous vous sentez empêché par l'environnement de faire quelque chose de nouveau ou de faire quelque chose qui vous plaît. Et puis vous êtes comme pendu par les pieds, vous ne savez pas trop quoi faire. On voit que cette personne-là a tout le loisir de se redresser, de se balancer, d'attraper la roche, de demander de l'aide aux dragons. Et les dragons sont surpris d'ailleurs de ne pas voir cette personne bouger davantage. Donc si effectivement vous avez envie de rester dans une période d'inactivité, de dormir sur vos lauriers, ça n'est pas un bon moment, quand bien même vous y êtes invité. Le fait que vous ayez cette énergie du pape, donc de cette grande maîtrise de vous et cette connaissance, ne doit pas vous empêcher de vous remettre aux études. Alors quand je dis études, ce n'est pas juste les études de l'étudiant qui ouvre son bouquin et qui apprend. C'est aussi l'adulte qui doit se remettre dans les ouvrages de la vie, dans les connaissances de sa vie et de ne pas se contenter de ses acquis. Voilà ce que ça semble dire. Donc votre plus grande force, mes amis Balance, si vous voulez rester cette personne intègre, posée, équilibrée, intelligente, instruite, la personne sage, le pape par excellence, ça suppose que vous vous mettiez en retrait d'une situation qui pourrait être ou conflictuelle ou paresseuse, si j'ose dire, en
réapprenant de nouvelles choses, en vous mettant en marche, en refaisant de nouveaux projets, en signant un nouveau contrat, en faisant attention et bien évidemment à signer le bon contrat, à peut-être à faire des activités associatives, que sais-je. Surtout, ce qui semble dire là, par rapport à l'environnement, on ne reste pas à rien faire. Dans votre présent, comment ça se caractérise? Vous avez la 6 de denier. Là, vous avez dans votre présent cette envie ou cette nécessité, mais ça suit évidemment la carte du pape, l'envie d'un juste rapport des choses dans l'aspect financier, si vous voulez. On voit cette personne qui avance sur un chemin et qui va demander de l'argent à ce dragon qui en a manifestement. Cette personne ne fait pas l'aumône, elle va chercher son dû. Et ce dragon sait parfaitement que le dû est bien dû et qu'il faut le donner, le restituer. Donc on a un juste équilibre des rapports. Et je dis bien que c'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose d'équilibré. Probablement parce que vous avez cette énergie du pape qui vous permet, si vous voulez, de balancer les rapports de force. Dans votre inconscient, qu'est-ce que vous avez envie au plus profond de vous? Si ce n'est pas déjà le cas, c'est la réussite matérielle, prospérité, de l'argent, ou peut-être de construire une maison, ou peut-être d'ouvrir une nouvelle entreprise. Mais si vous voulez, dans votre inconscient, vous voulez vraiment réussir. C'est peut-être pour ça que vous vous mettez en retrait, que vous apprenez. Ici, on voit un couple qui avance dans une maison éclairée et un dragon qui est au-dessus et qui vérifie, qui surveille. On a qui protège, si vous voulez, le foyer. Donc la 10 de denier, c'est vraiment une période très fructifère qui s'annonce dans votre inconscient. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais quelque part, vous êtes déjà dans cette démarche-là de réussir, d'apprendre pour avoir quelque chose. Donc si vous, ce que vous voulez, c'est peut-être gagner un peu plus d'argent, avoir une meilleure condition de vie, dans ces conditions, ne cédez pas à la paresse. Mais je ne crois pas que vous ayez l'intention d'être paresseux, parce que là, on est quand même vraiment dans quelque chose de positif pour ancrer. Peut-être que certains veulent faire un prêt immobilier ou un prêt financier pour une entreprise, que sais-je. On voit qu'on est vraiment dans une démarche volontaire d'aller de l'avant, du moins. Vous venez de où? Vous venez d'un rapport d'équilibre, d'un doux rapport d'équilibre dans vos actions. Vous avez réussi à entreprendre une activité ou à faire quelque chose qui vous met en harmonie entre le besoin physique de faire quelque chose, de ne pas rester à rien faire, et l'émotion, l'intellect et le spirituel. Là, on est vraiment dans l'équilibre. Vous avez peut-être probablement beaucoup bourlingué pour certains d'entre vous, et puis là, vous êtes arrivé à une plaine qui est éclairée, qui est fleurie. Ça me fait pas mal aux pieds de marcher sur cette plaine, c'est doux, et vous venez d'un rapport comme ça qui est assez agréable. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts. Le fait que vous ayez ce pendu-là, j'ai envie de vous dire qu'il est possible, pour certains d'entre vous, que cet équilibre-là est peut-être remis en cause aujourd'hui et qu'on vous demande de faire des efforts supplémentaires pour avoir autre chose. Et pour certains balances, il est possible que ce soit difficile pour vous de vous remettre en marche. Bon, certes, il y a les vacances, on est d'accord, le retour des vacances, mais peut-être aussi parce que si vous devez faire un nouveau job, vous avez peut-être peur de perdre cet équilibre que vous avez là entre la nécessité de se reposer, la nécessité de se mettre en avant, et c'est pour ça qu'effectivement il pourrait y avoir une forme, non pas de fainéantise, le mot est un peu trop fort, mais une forme de paralysie ou une hésitation ou une absence d'activité, parce que se remettre en marche pour apprendre, eh bien effectivement c'est assez délicat. Donc persévérez d'efforts, parce que si vous persévérez d'efforts, vous aurez effectivement ce doux rapport équilibré par rapport à vos finances déjà qui va vous réconforter, mais aussi parce que dans votre inconscient, il y a quand même une envie de réussir. Donc même si c'est difficile pour vous, allez-y, vous ne perdrez rien, je pense, au change, à mon avis. À moins que
que cet équilibre-là soit remis en cause à cause d'une personne. Comment je vais vous dire ça? Imaginons que vous soyez dans votre travail, alors je parle d'une symbolique, je parle d'un point de vue général, vous attribuez cette situation-là, cet exemple-là, à votre image, à vous. Imaginons que vous avez un travail qui vous satisfasse, vous êtes particulièrement bien, et là, on vous dit, ou une personne vous pousse à partir. Deux choses l'une. Pour certains, vous allez vous remettre en marche, vous allez réentreprendre un projet, pour d'autres, vous allez vous battre. Et pour certains, il y a bien de la bagarre. Peut-être pour rééquilibrer les rapports de force, peut-être pour ne pas perdre ce qui nous est dû. Et parce que dans son inconscient, le plus important, c'est de réussir. Alors, cette lutte-là, cette lutte qui est ici avec la 5 de bâton, ce doux rééquilibrage des rapports, pourrait être pour vous plusieurs choses. Soit l'envie effectivement d'apprendre pour arriver à quelque chose au summum de vos connaissances, pour avoir un détail supplémentaire, une formation supplémentaire, soit pour retrouver, si vous voulez, pour être à la hauteur de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. La 5 de bâton, c'est vraiment, on est pourtant à égalité entre deux personnes, mais il y a peut-être une personne qui prend l'ascendant sur une autre, et ici, si vous voulez, dans votre futur proche, il est possible que le retrait pour vous mettre en retrait et apprendre, ce soit dans le but d'être à la hauteur de ces personnes-là, ou d'être à la hauteur de ce que vous méritez, ou à l'inverse de dire je vaux mieux que ce que tu m'imposes, donc je suis obligé de me mettre en marche. Donc si vous êtes dans une forme de lutte, si vous hésitez aussi à lutter, peut-être que c'est pour ça que vous êtes paralysé, et ben il va falloir y aller, quoi. Vous n'avez pas d'autre choix que d'aller dans la lutte pour dire de retrouver cet équilibre-là, parce que vous avez l'énergie de la sagesse. Donc c'est un rapport de force équilibré, on ne se bagarre pas pour le plaisir de se bagarrer, hein, on est bien d'accord. Pourtant, dans votre état d'esprit, vous êtes, vous, dans la lutte, dans le rapport de force. J'ai quand même l'impression que pour certains balances, il y a peut-être une forme de spoliation de quelqu'un qui pourrait avoir envie de vous envahir, vous voyez. Alors à moins que ce soit vous-même, parce que là on est quand même dans le signe d'air, il y a une forme de ruse, vous voyez, dans votre état d'esprit, vous réfléchissez beaucoup, et on voit là, vous voyez, ce personnage-là, il y en a un qui est très armé et l'autre qui ne se défend qu'avec ses mains. Et il a pour seule défense un dragon derrière qui empêche l'entrée dans une maison, dans un foyer, dans un lieu de sécurité. Et ce qui est curieux, si vous voulez, dans votre état d'esprit, c'est qu'il y a quand même une lutte intellectuelle, une ruse qui se met en place pour rééquilibrer un rapport de force. Mais en même temps, j'ai l'impression que ce rapport de force-là se fait avec une grande maîtrise intellectuelle, une grande maîtrise d'apprentissage. Si vous attaquez, si vous vous battez, ce sera vraiment avec des armes justes, avec un retour sur un passé pour soi, en mettant les choses les unes derrière les autres, soit en se disant je vais aller à ce combat-là, mais sans avoir appris au préalable ce qu'il y a lieu d'apprendre. C'est donc effectivement ce qui pourrait caractériser cette grande sagesse que vous avez pour mes amis Balance. Alors, quelle est l'influence de la famille et des amis? Là, c'est très intéressant. On a la carte de la justice, c'est une arcane majeure. Soit vous êtes en train de juger une personne de votre famille ou de votre cercle familial ou amical, pardon, soit c'est l'inverse, on vous demande de vous regarder dans le miroir. Quoi qu'il en soit, il y a effectivement un énorme dragon qui se met face à votre chemin, qui brandit devant vous un long parchemin rempli de torts, de questionnements, de remises en cause, et qui vous dit ouvertement, vous ne passerez l'un et l'autre, ou tout seul, que lorsque vous aurez regardé dans ce miroir ce dont vous êtes capable, ce dont vos forces et vos faiblesses. Et vous voyez, ce dragon, il est blanc, couleur de la pureté. Ce dragon-là, il est effectivement le reflet de son âme, et c'est quelqu'un qui ne vous veut pas de mal. C'est la personne
qui est au fond de vous, au plus profond de vous. Donc quelque part, ce sentiment de justice que vous avez là, qui se passe dans votre famille, pourrait traduire, si vous voulez, mais c'est quelque chose de juste. Hein. Vraiment, j'ai pas le sentiment que les balances, si vous jugez quelqu'un, que ce soit fait, vous savez, facilement, vous voyez, vous n'êtes pas comme ça, là, au moins du moins sur ce mois de septembre, je sens vraiment beaucoup de sagesse. Alors, je dois dire quand même que certains balances vont être dans une séparation. De toute façon, cette 2 de bâton traduit qu'il y avait un équilibre ancien, une séparation de couple ou de travail à coup sûr, mais avant qu'on en arrive là, il y a un jugement, il y a une paralysie, il y a quelque chose de surprenant qui vous arrive, quelque chose que vous n'avez pas compris, et vous, tout ce que vous voulez, c'est réussir, c'est qu'il y ait quelque chose de juste, un rapport de force équilibré, mais ça va peut-être pas se passer, ça va peut-être pas toujours se passer comme vous voulez, parce que entre l'attaque intellectuelle que vous avez en tête, que vous subissez ou que vous faites subir à l'autre, la ruse, vous savez, cet apprentissage de vie là qui fait qu'on veut avancer, qu'on manipule ou on est manipulé, tout ça vous le voyez, vous le maîtrisez, elle passe par le jugement, et en même temps dans les conséquences des actions, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on est dans la séparation matérielle. Donc vous vous séparez, pour certains du moins, d'une relation qui est toxique, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'amour, que ce soit en amitié. Il y a un jugement qui s'opère, et si vous voulez, le discours n'est plus entendable, on ne s'entend plus. Vous avez beaucoup réfléchi de votre côté, avec sagesse, vous n'avez donc rien à vous reprocher, vous êtes dans un rapport d'équilibre matériel de l'un par rapport aux autres, et puis vous dites adieu à une situation. Vous trouvez certainement que quelque chose est très injuste, vous allez juger cette personne. Est-ce que vous allez être en mesure de vous juger vous-même? Je ne sais pas, à vous de me dire, mais il est clair qu'effectivement, là il y a une compréhension claire, sérieuse, que quelque chose se termine avec quelqu'un, dans une relation, ou dans une situation, dans une façon de penser par rapport à l'autre. C'est possible aussi. Peut-être qu'aucun balance ne quitteront rien, mais il y a un jugement qui s'opère, et la séparation, elle va être alors peut-être juste intellectuelle. Conséquence de vos actions et de vos pensées par rapport à l'environnement, eh bien c'est le respect. Vous avez la carte de la force, c'est la maîtrise. Vous êtes tout à fait enclin à maîtriser l'environnement qui vous entoure, à défier et à amener de la confiance. Vous domptez les autres grâce à la force, grâce à votre pape, le pape que vous êtes là, cette énergie masculine, grâce à votre retrait pour apprendre. Le fait de vous mettre en retrait va vous enfin vous ne vous mettez pas vraiment en retrait parce que vous êtes quand même dans le rééquilibrage des rapports de force, fait que vous allez effectivement amener une forme de confiance autour de vous, une prise de pouvoir, mais une prise de pouvoir dans la bienveillance. On n'est pas du tout dans la bagarre d'ego là, vous voyez, on n'y est pas. On est juste dans la maîtrise de soi, à défaut de maîtriser l'autre. Mais si en plus vous pouvez maîtriser l'autre, enfin le méchant, hein, le dragon là, vous voyez, il pourrait cracher du feu sur cette femme, hein. Il ne le fait pas. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il a confiance. Donc cette maîtrise sur l'autre, elle est forcément une maîtrise de main de maître. Vous êtes une main de maître. Voilà mes balances. Voilà. Donc on approfondit avec le tarot des 78 portes, qui est un tarot que j'apprécie particulièrement. Alors, avec cette carte du pape, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça veut sauter? Non, ça n'a pas trop envie de parler, on dirait. Ah, mais si. Oh, il y en a deux même. La 8 de coupe et la 6 de coupe. Il y a des émotions qui s'en mêlent, hein, quand même. Hein. Sur l'ermite, qui semble effectivement être votre plus grande force, vous avez la 4 de coupe. Et oui, le retrait. La 4 de coupe. Sur le pendu, oh là, ça saute déjà, mais regardez, on a la papesse. Ah, mais oui, je comprends.
En fait, on vous invite à vraiment garder cette énergie du pape, restez pragmatique, restez collé au sol, ne vous emportez pas dans des comportements, si vous voulez, basés sur de la pure intuition, vous voyez, parce que l'intuition peut nuire à un raisonnement qui soit fiable et cohérent. Donc sur le présent tel qu'il se construit avec cette 6 de denier, donc ce doux rapport des forces, on a la vallée de denier, la ruse, très bien, très bien. Dans votre inconscient avec cette 10 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a les étoiles. Waouh, les étoiles, rien que ça. Eh bien dites donc, on ne se prive de rien si j'ose dire, et vous avez bien raison. Vous venez d'une 2 de bâton, donc ce doux rapport équilibré dans vos activités. Il y en a trop, je ne peux pas les prendre. Qu'est-ce qu'on a? On a, waouh, l'as de coupe. Oh, mais quel tirage les amis Balance, quel tirage, bravo. Alors sur ce futur où il y a peut-être quelques contrariétés, je suis curieuse effectivement et c'est là que c'est intéressant parce qu'il faut voir ce qui se passe, parce qu'autant sur cette première ligne là on est bien, hein, notamment autant là il y a des petites choses qui vont vous chiffonner pour certains balances. Donc cette 5 de bâton, donc sur le futur proche on se dispute, mais on a la 4 de bâton, donc ça me sécurise un petit peu. J'en mettrai. Sachez que quand un tirage ne me semble pas plus approfondi, pas assez, en fonction des énergies telles que je les ressens, je rajoute des cartes, j'approfondis. En tout cas là vous avez la 4 de bâton, donc il y a une envie de sécurité quand même, hein. Sur cette 5 d'épée, dans un état d'esprit où il y a un peu de la colère, là on a la 8 de bâton. Il y a quelque chose qui s'accélère. Ici, sur la justice avec l'environnement et la famille, l'influence familiale et amicale, hein, avec cette justice, on a... Oh, et ça saute. On a la 9 d'épée. Ouh, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais, c'est pas facile. J'ai l'impression que ça vous torture de devoir juger. Ensuite, sur l'influence vers les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec cette 5 de denier, où on se sépare d'une situation compliquée. Il y en a 2 qui sont tombés et je les mets à 2 puisque nous avons la carte de la justice et nous avons la 9 de bâton. Donc on est toujours dans la justice. Il y a donc bien des balances qui, au niveau de leur famille, vont se juger et effectivement la séparation va venir de là. Ensuite, conséquences de vos actions et de vos pensées sur votre environnement, nous avons la force, ce fameux respect. Qu'est-ce qu'on a là? La 6 d'épée. Très bien. C'est pas fini. Je vous invite à réfléchir à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Hop, allez, il me faut 5 cartes. J'en ai 2, c'est parfait. La 4 de pique et la 7 de cœur. Alors vous vous présentez selon le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Oh, elle a sauté, et pas qu'un peu. Oh, bah bravo, la 7 de trèfle. On se met bien en avant, hein, on est audacieux. Ensuite, les 2 derniers. On a la 7 de carreau et la dernière, on a l'as de trèfle. Alors, c'est pas terminé. Je vous invite, mes amis Balance, à vous inspirer d'un animal totem qui est issu de l'oracle des druides. Les animaux, si vous voulez, selon les druides, ont un élément sacré en eux, quelque chose qui fait leur force,
et qui permet, si vous voulez, à ces êtres-là d'avoir toute leur place dans la société et dans la société, dans la vie, je devrais dire. Et si vous voulez, c'est une invitation à revenir à la genèse de ce que l'on est, puisque l'on vient tous de la même molécule. C'est ensuite qu'il y a eu des divisions qui se sont formées, des ADN qui se sont transformés. Mais si vous voulez, venant de tous ces êtres, de tout cet ADN-là, il est tout à fait possible de s'inspirer d'un animal pour dire de prendre une énergie particulière pour dire d'avancer correctement dans un mois. Et moi, c'est ce que je vous propose avec cet oracle des druides, de vous inspirer effectivement de toute cette énergie bienveillante de l'animal et de trouver la force qui vous manque, si c'est le cas, pour avancer. Allez, je coupe en espérant qu'elle saute, parce que les cartes sont très grandes ici, donc elles ne sautent pas forcément. Et ah, il y en a une qui... non, il y en a deux. Si elle ne saute pas, j'irai la chercher, c'est pas grave. Celle-là. Oh, mes amis Balance, on vous invite à vous inspirer de l'animal totem de la grenouille. Donc, mes amis Balance, je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.